Le 2 février 2015, il y a 10 ans, le procès de l'affaire Carlton s'ouvrait au tribunal de Lille. Un procès hors norme qui a bouleversé le monde de la politique française. Figure emblématique de ce tourbillon médiatique, Dominique Strauss-Kahn, à l'époque président du Fonds monétaire international. Il se retrouve devant la justice lilloise, mis en examen avec 13 autres prévenus. Tous sont accusés de proxénétisme aggravé en réunion. C'est la personnalité de l'un des prévenus, Dominique Strauss-Kahn en l'occurrence, qui a fait totalement fantasmer les juges. Tout commence en février 2011. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille mettent sur écoute 3 salariés de l'hôtel Carlton, soupçonnés d'avoir organisé des soirées avec des prostituées pour leurs clients. Après 9 mois d'enquête, les mises en examen tombent. René Cochefer, chargé des relations publiques du Carlton, Dominique Aldeverelde, dit Dodo la Saumure, proxénète en Belgique, suivront 2 hommes d'affaires locaux, dont David Roquet, directeur d'une filiale du groupe Eiffage, un commissaire de police et un ténor du barreau lillois. Au fil de l'enquête, le nom de Dominique Strauss-Kahn fait surface. À l'époque, il est déjà au cœur du scandale, accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre du Sofitel de New York. Même s'il n'a jamais mis les pieds dans l'hôtel de luxe lillois, il est l'un des bénéficiaires de ces soirées, comme le confirmera l'une des prostituées, Jade, témoin essentiel de l'instruction. Le procès s'ouvre donc 4 ans après le début de l'enquête. Il s'achèvera le 12 juin 2015 par la relaxe de 13 des 14 prévenus, dont Dominique Strauss-Kahn. Nous savions que le débat contradictoire et public montrerait le vide total de ce dossier. Un seul condamné dans cette affaire, René Cochefer. Il écopera d'1 an de prison avec sursis, mais aucun des protagonistes n'est sorti indemne de ce fiasco judiciaire.